Alors, il y a une vidéo qui a été tournée hein, par les journalistes, je sais plus lesquels, peu importe, les journalistes officiels hein, de la France, au sujet d'Emmanuel Macron quand il s'adresse aux artistes. Ma mère m'a bien montré qu'en fait il avait retroussé ses manches et on avait l'impression quand il parlait qu'il s'adressait à son équipe d'artistes, donc à nous, et qu'il s'adressait de manière totalement artistique, c'est-à-dire, voilà, t'as vu, je suis un rebelle, j'ai monté mes manches, et là je vais vous parler d'un projet artistique. Alors on aurait dit un directeur artistique, c'était mignon, mais en fait ça satisfait pas les artistes, évidemment. Je veux dire, on sait très bien, moi j'ai fait du théâtre, qu'il suffit de peu pour être heureux. Non, qu'en fait, n'importe qui, tu prends n'importe quel acteur qui sait jouer, tu le mets à sa place avec, en plus, s'il se retrousse les manches pour faire ça, je suis artiste, je m'habille en artiste, tu vois, ça passe nickel. On sait qu'ils sont habitués, on sait qu'ils ont des professeurs pour mentir et pour te mentir dans le blanc des yeux. Donc, je vais te dire que moi, quand je mens dans le blanc des yeux, c'est que derrière, il y a un intérêt derrière dépasse, enfin, qui est très important, quoi. Vital, capital. Ça m'est arrivé, bien sûr. C'est que vraiment il y a un intérêt derrière. Alors que là, franchement, l'intérêt c'est de faire des. Enfin, de prendre des voix, mais c'est même plus ça, parce qu'on n'en est plus à ça. Les gens ne vont plus voter, il y a le corona. Hein, ils ont peur de ça. Donc, du coup, c'est pas. Non. Ils touchent plus une feuille et un stylo, donc du coup, non, ils touchent plus une enveloppe, rien du tout. Non, démerde-toi, il y a le corona. Donc voilà, donc plus personne ne fait ça. Donc du coup, c'est pas le but de vote de récupérer des voix, c'est le but de récupérer des armes, on va dire. On va parler d'armes. De récupérer en fait sa notoriété publique, c'est-à-dire sa crédibilité. Et ça, c'est ce que tout le monde cherche en fait. Même sur YouTube, hein. C'est la crédibilité, c'est-à-dire avoir plein d'abonnés, ça veut dire que plus t'as d'abonnés, plus t'es crédible. Et c'est le mensonge pur et dur, mais c'est un mensonge. C'est une illusion collective, parce que tu crois que parce que t'as la notoriété publique, parce que t'es connu, parce que tout le monde te kiffe, t'es quelqu'un de bien. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Ah, c'est pas ça. Sinon, à ce compte-là, je sais pas. Adolf Hitler à son époque était quelqu'un de bien alors. Sauf que c'est pas le cas. Enfin, je veux dire, ça dépend pour qui. Ça dépend pour qui. Ça dépend de ton point de vue en fait. C'est relatif. Mais même si tu me disais que oui, que c'était quelqu'un de bien, bah, comme tout individu, c'était quelqu'un à la fois de bien et de mauvais. Comme tout le monde, en fait. Sur ce plan-là, bon, il y a le côté bon et le côté mauvais. Voilà. Et ben en fait, la notoriété publique, c'est pareil. C'est pas parce que t'es super célèbre que t'es quelqu'un de bien. Non, c'est que les gens, soit ils apprécient ce que tu fais, soit t'as clairement été pistonné. Mais dans les deux cas, ça veut rien dire. Ça veut juste dire que ton travail a porté ses fruits quand tu travailles. C'est-à-dire que tu t'es mis en valeur, les gens t'ont mis en valeur, et voilà le résultat. Mais ce serait valable pour n'importe quel cas de figure, en fait. Et quel que soit ton discours, d'ailleurs, quel que soit ce que tu fais, ce que tu défends, et même que tu t'en branles pas une, ça peut quand même être que... Tu peux être très bien vu parce que les gens t'ont pistonné et puis après on t'a mis en avant, quoi. Clairement. Après, évidemment, on te demandera quand même des comptes, donc tu auras forcément à un moment donné, tu devras faire semblant de savoir ce que tu es censé avoir travaillé.